Bonsoir à tous, il est 18h passé de quelques secondes. Nous sommes bien le 29 novembre 2018 et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour votre rendez-vous live, le plein d'actu tech, c'est 01 Live Hebdo. Ravi de vous retrouver et bonsoir Jérôme. Bonsoir François, bonsoir à tous. Smartphone, montre connectée, PC portable, produits audio, objets connectés pour la maison, que sais-je encore, applications mobiles même. Quels sont les meilleurs produits high-tech de l'année écoulée? Eh bien, c'est ce soir qu'on vous le dit. On vous révèle tout avec les 01net Awards et avec Stéphanie Molinier et Nicolas Lelouch. Et voilà, c'est le grand rendez-vous de l'année, vous le savez, sur 01net.com. Et on va en faire l'écho, d'autant qu'il y a un très beau cadeau. Ah, en plus, il y a des choses à gagner. Mais bien sûr. Et enfin, tu sais quoi ? On va tout vous dire dans un instant, mais ce cadeau a déjà été gagné. On a déjà le nom du ou de Bravo. la gagnante. Voilà. Vous êtes fan de vidéos. Un produit étonnant vient d'être présenté à New York. Il s'agit de DJI qui vient en fait de présenter ce petit appareil Ce petit étonnant. bidule, c'est une caméra vidéo, quoi. Mais plus encore. Voilà, une caméra vidéo stabilisée qu'on peut connecter sur un smartphone. Et avant de prendre l'avion, David Noguera nous a fait une petite vidéo souvenir où il nous présente en fait cet appareil. Ce sera tout à l'heure dans ce 01 Live. On va découvrir également dans la partie labo un nouveau smartphone. C'est un smartphone Samsung taillé pour essayer de concurrencer un peu les produits chinois du moment. C'est le Galaxy A7. Alors est-ce que le pari est réussi ou pas? C'est ce que nous dira normalement Nicolas Lelouch tout à l'heure. Voilà, il paraît qu'ils étaient beaucoup. C'était une grande équipe. Ils se sont mis à 7 pour le faire, ce qui est déjà pas mal pour faire un téléphone. Oui, la soirée va être longue, une fois encore. Écoutez, voilà. Enfin non, à 18h30, 40, vous serez couchés, tous, il n'y a pas de souci. Le hashtag 01 Live, bien sûr, si vous voulez réagir en direct. Attention les amis, attention, petite nouveauté, ouais. Vous êtes en live avec nous sur Dailymotion exceptionnellement ce soir. Mais vous pourrez retrouver le replay de ce 01 Live Hebdo comme d'habitude sur YouTube. Donc le live sur Dailymotion et le replay sur 01nettv.com surtout. et sur 01nettv.com bien évidemment. Et puis le replay qui arrivera sur YouTube très très vite. Merci d'être là et bienvenue. Jérôme, bien sûr, Jérôme, et forcément, on va parler de la question 01net Orange de la semaine dernière avant d'attaquer celle de ce jeudi. Alors, la semaine dernière, on vous demandait si vous alliez profiter du Black Friday pour vous acheter des produits high-tech. On était en plein Black Friday. Eh bien, voici donc la réponse. Oui à 52%, non à 48%. C'est assez partagé, mais visiblement, ça a plutôt bien marché le Black Friday, je crois. Ouais, et puis même ce vote a plutôt bien marché. Vous êtes pratiquement 600 à voter, donc malgré tout, on se rend compte que il y en a pas mal qui cèdent à la sirène du Black Friday, mais vous étiez pratiquement 50% à attendre et à ne rien acheter. Donc voilà, vous ne cédez pas aux sirènes des promos. Vous avez raison. Voilà, écoutez, tout dépend. Après, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter de la high-tech. En général, c'est après qu'on se rend compte de ce qu'on aurait dû acheter. Mais tout à fait. Et après, on regrette. Il y avait ça, mais ouais, j'aurais dû acheter ça pour Noël. C'est du vécu. Eh ben non, c'est trop tard. Notre question 01net Orange de ce jeudi, Jérôme. Eh bien justement, Noël approche. Là, on va bientôt commencer à rentrer dans le dur et dans la fin d'année, les cadeaux de Noël. Alors, est-ce que vous envisagez de vous offrir un cadeau high-tech? Dites-le nous, oui ou non. Vous allez sur Twitter, hashtag 01live, hashtag Orange, et on fera le point tout à l'heure. Voilà. Bon, tu vas t'acheter un produit high-tech ou pas pour Noël Écoute, franchement, je vois pas ce que je peux m'acheter d'autre. Franchement, moi, tu pourrais t'acheter un sac de terreau pour ta terrasse. Ah ouais, un sac de terreau. Des bouteilles de vin. Je vais à consommer avec modération, bien sûr. Bon, enfin bref. Je vais t'offrir un chat. Je suis allergique. C'est pour ça. Stéphanie Molinier est là ce soir. Bonjour Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Nicolas Lelouch. Bonsoir. Salut. Nicolas. Nicolas qui va être là un peu en fil rouge parce que tout à l'heure tu vas nous parler du Galaxy A7. Galaxy A7, qu'on a testé cette semaine. Qui a été qui est testé. Il a étalé tous ses petits smartphones là. On a plein de téléphones. Il y en a plein à la table. Après, on fait un déstockage. Tout est à prendre. Stéphanie, on va évoquer donc le grand rendez-vous de l'année. Ce sont les 01net Awards 2018. C'est intéressant ce rendez-vous parce que en fait, ce sont les internautes qui élisent les meilleurs produits de l'année. Voilà. Alors il y a une première partie. En fait, c'est un peu à double partie, double détente. Il y a tout d'abord une première partie, on sélectionne les meilleurs produits
selon nous, qu'on a testé pendant l'année tout au long de 2018. Les nominés par la rédaction. Voilà. Donc ça représente quand même 100 produits répartis dans 10 catégories. Ouais. Donc on a pris, parmi les centaines de tests qu'on réalise chaque année, on a pris vraiment le dessus du panier. La deuxième partie en fait des ZeroNet Awards, ce sont les lecteurs, nos lecteurs, qui choisissent de voter pour leurs produits préférés. Alors voilà, donc Voilà. évidemment, on se retrouve après avec les 10 meilleurs produits Voilà. de l'année. Exactement. Voilà, en tout cas, qui ont été co-choisis par la rédaction de ZeroNet et par les internautes. À noter qu'il y a un concours aussi, c'est-à-dire que Oui, pour c'est vous associé motiver, chaque année à un concours, tout voilà, à fait. pour vous motiver à voter et pour vous remercier aussi de votre fidélité, on vous offre un beau cadeau. Et cette année, c'est un Oppo Find X, ce téléphone étonnant, enfin qui a bluffé toute la rédaction lorsqu'il est sorti, avec ce tiroir motorisé qui sort comme ça, Nicolas. L'idée, c'est d'avoir un écran entièrement bord à bord, sans encoche. Voilà. Donc l'idée d'Oppo, c'est on cache la caméra dans un tiroir. Quand on ouvre l'appareil photo, ça se soulève tout seul. Quand on ferme, ça descend. Donc c'était assez intelligent, assez ingénieux et c'est le début d'une nouvelle tendance. Ouais. Voilà, donc à partir du moment où vous votiez pour les ZeroNet Awards, vous participez au tirage au sort. Pour Voilà, emporter qu'on cet vote Oppo pour Find X. un produit ou plusieurs, Voilà. dans différentes catégories. On pouvait tout à fait donc participer à ce grand jeu concours. J'ai le nom du gagnant ou de la gagnante. Mais attention, On le garde. On dit pour juste après. après, parce qu'en fait, le tirage au sort a été fait il y a quelques minutes pour qu'on puisse annoncer Voilà, le ou la gagnante de cet Oppo Find X. les votes ont pris fin à 17h. Voilà. Donc on a Donc, arrêté le la tirage au machine. sort, Donc c'est voilà. vraiment tout frais. Et juste pour revenir sur le Oppo Find X, il faut préciser que quand même c'est un très très beau cadeau pour cette fin d'année, puisque c'est un smartphone qui a été lancé à 999 €. Donc ce n'est pas rien. C'est un ultra haut de gamme, comme on les appelle. Ça joue dans la ZeroNet. cour des Samsung, Bien sûr. des Apple, etc. Les catégories, donc, on a smartphone haut de gamme, smartphone milieu de gamme, smartphone entrée de gamme. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est 3 grosses familles qu'on ne peut Bien pas sûr. vraiment Ouais, c'est 3 segments distinguer différents. autrement. C'est assez compliqué Voilà. de noter un seul grand smartphone de l'année, puisqu'aujourd'hui, il y a Les vraiment PC différents portables, produits. les appareils photo, les produits vidéo, les produits audio, des applis, qu'elles Oui. soient iOS ou Android, les montres et bracelets connectés, et on termine par, on va dire, les objets connectés, la maison La maison. et loisirs. D'accord ? Donc, on va essayer de découvrir en fait tous ces produits. On va pas vous donner les 100 parce qu'on va pas s'en sortir, Ah bon bien sûr. Moi, je suis venu On pour a un peu ça. le temps pourtant. Mais par exemple, en smartphone haut de gamme, Stéphanie, quels sont les meilleurs smartphones haut de gamme, en tout cas, Bon. qui ont été élus meilleurs smartphones par la communauté ZeroNet? Alors, on est bien d'accord. Parlons par exemple du podium. Oui, Donc, bien les sûr. 3 meilleurs produits. Mm. On va commencer. Alors, c'est compliqué, les smartphones haut de gamme, parce qu'on a, je dirais, un petit peu un invité d'honneur dans cette catégorie qui est le Oppo Find X. Parce Ben qu'il oui. se trouve que c'est un smartphone qu'on a testé cette année et qui était quand même, somme toute, Qui fait partie de relativement la part de gamme. performant Mhm. dans pas mal de domaines et très innovant. Donc malgré tout, donc il a reçu beaucoup de votes, mais on l'a, pour être en toute franchise avec vous, enlevé du podium parce que, étant donné que c'était le cadeau, Bien sûr. on trouvait que ça faussait en fait ses résultats. Donc C'est un on peu le ça. met de côté, l'Oppo Find X, tu en parleras tout à l'heure. Et puis on va maintenant s'intéresser à ceux qui sont juste en dessous, Voilà. qui eux représentent vraiment en fait le podium. Voilà. Alors sur la 3e marche, on a le Google Pixel 3. Donc Ouais. c'était un peu Étonnant appareil. c'était voilà Ouais, l'étonnant c'est un peu appareil la bonne de fin surprise d'année. de la fin de l'année. là, hein. Le premier smartphone Google commercialisé en Ouais. France sous sa marque Mhm. Pixel. Et Nicolas en parlera sans doute mieux que moi puisqu'il l'utilise un Je petit peu, l'utilise je au quotidien crois, depuis tous les quelques semaines. jours. Non, c'est la grosse surprise de cette fin d'année. C'est le constructeur qu'on n'attendait pas trop. C'est sincèrement le téléphone qui fait les meilleures photos du marché aujourd'hui, de très loin. C'est juste impressionnant dans le sens où il n'y a qu'un seul appareil photo à l'arrière. J'en ai un là sur le plateau avec moi. C'est-à-dire que pour toi, c'est le meilleur appareil photo, tout Oui. smartphone confondu. En tout cas, à l'utilisation, c'est celui qui pose le moins de problèmes à l'utilisateur. Avec C'est-à-dire le que les mode photos, Night Shift qui est ouais, incroyable. le mode nuit est incroyable, mais surtout il y a certaines fois avec d'autres téléphones, même les plus haut de gamme comme les iPhones, les Galaxy ou les derniers Huawei, on prend la photo, mais on doit faire quelques ajustements en descendant la luminosité, tout ça. Là, pas du tout. Ça marche juste super bien, c'est ultra efficace. Et le téléphone est juste performant, il se débrouille bien, il y a un bon écran. Donc, il y a quelques défauts, il y a des choses à améliorer. Le design n'est pas parfait, l'autonomie, c'est pas excellent. Mais pour le reste, c'est vraiment une très très bonne surprise. Le Donc, Pixel. numéro Donc, 3. il mérite bien sa place de troisième. Il mérite Alors, carrément c'est que sa place de c'est que le troisième. C'est que le Numéro troisième. 2. C'est que le 3e. Numéro 2. Eh bien, Huawei, le Mate 20 Pro. Huawei. Voilà, le Mate 20 Pro. Donc un appareil pareil qui est sorti très très récemment, qui coûte 1 000 €.
Qui coûte 1000 euros aussi. Ouais. Mais on va dire qu'il est beau parce que c'est pas mal d'innovations à la clé, notamment l'apparition du capteur d'empreinte Et puis c'est Sur pas l'écran. sous l'écran Sous pour l'écran, un bien sûr. smartphone de grande marque, même si c'est pas une caractéristique qui est encore très très emballante. Mais en revanche, sur cet appareil, on a un très beau design, une autonomie sûr. de rêve. Et quelques puis, petits gadgets aussi, hein, Oui. l'induction. c'est-à-dire Notamment, qu'on peut- en fait, on peut poser un autre téléphone à charge induction sur le dos du C'est téléphone ça, et il tout va à fait. recharger en fait ce téléphone. on en Donc, parlait il y a voilà. quelques semaines en L'autre disant côté, que il fait c'était. grippe, hein, c'est ça C'est ça. Ça serait bien ça. Non, mais on en parlait en disant que c'était un petit peu un best-of de tous les autres smartphones de l'année. C'est les écrans incurvés du Samsung, Oui. l'encoche Ouais, ils avec ont la tout mis. reconnaissance faciale 3D de l'iPhone, le capteur d'empreinte sous l'écran. Là, c'était une innovation que le OnePlus a repris. Bref, c'est vraiment le téléphone qui fait tout aujourd'hui. Et donc, c'est Et puis côté il photo, mérite. c'est pas le dernier. Et côté hein, photo, non plus, oui, hein, bien il sûr. est- C'est que je dis que le Pixel est meilleur, mais il n'est pas à plaindre. Hein. Le Mate 20 Pro, c'est super et le zoom optique est incroyable, vraiment. Et alors le Huawei numéro 1 Le numéro 1 de ce classement, le suspense, eh bien, le OnePlus 6T. le OnePlus 6T. Tiens, alors, Bah, c'est qui étonnant parce que reste- moi j'aurais tout misé sur le Huawei Mate 20 Pro. Oui, mais rappelons que le OnePlus 6T, Donc, il est là. c'est quand même un appareil qui présente à peu près, on va dire, le meilleur rapport Et qualité-prix c'est peut-être pour ça qu'il a sur été mis le numéro un. segment pour du ça haut de qu'il gamme. gagne, bien sûr. C'est important. Eh oui. Eh oui. Parce que là, on est à quel prix à peu près, On est à Nico 569 euros ou 569. 500, le peut-être. prix de démarrage, Oui, je crois que c'est ça, c'est, 519 oh non, Non, maintenant c'est 569. 569. Ouais. oui, oui, ouais. On s'y perd. Mais enfin, en tout cas, c'est sous la barre des 600 euros, alors que chez d'autres, comme c'est quoi son Samsung, point fort Huawei, Apple, les prix s'envolent. Bah, en fait, c'est un Je veux concentré de ce qui se fait de mieux hein, C'est aujourd'hui. ça, le point fort du OnePlus 6T, c'est que vous avez tous les composants haut de gamme du marché. Un Snapdragon 845, 8 Go de RAM, un bon double module caméra, un écran très très bord à bord, c'est un de ceux qui a le moins de bordure. Et tout ça à un prix très intéressant. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est un des téléphones qu'on recommande le plus chez 01net, c'est que vous ne serez pas déçus. Il y a aussi une excellente batterie. C'est un des téléphones qui dure le plus longtemps, voire le plus longtemps aujourd'hui sur le ultra haut de gamme. Donc vraiment un très bon produit le OnePlus. C'est le 6T. bon plan, on va dire. hein. Si on Voilà. veut un téléphone haut de gamme et qu'on n'a pas envie de se ruiner Bien sûr. et ouais, mettre 1000 euros, c'est franchement le meilleur rapport C'est ça, et qualité-prix. on c'est est pas d'accord, qu'un hein. bon plan, parce que Ouais. dire que c'est le bon plan, c'est laisser entendre qu'il est un petit peu moins bien, Oui, mais oui, que oui. c'est un bon compromis. Là, il peut vraiment rivaliser D'accord, avec il peut les meilleurs. rivaliser, Il est ok. vraiment très rapide, il y a rien à dire sur ce produit. On va enchaîner. Alors peut-être pas à chaque fois là, bon parce que là c'était les smartphones haut de gamme. Ouais. Et je vous propose pour les milieux de gamme et l'entrée de gamme aller On plus va se vite. concentrer sur les numéros 1. Sur Tout les numéros à 1, fait. voilà, Oui, parce bien sûr. qu'autrement à 23h15 on sera encore là. Oui. Jean-David Bah, qui d'ailleurs, va restez, y a pas de dormir. En plus, il nous reste une minute, donc ça va être bien. Voilà, on entendra le ventre de Pierre faire du bruit parce qu'il commencera à avoir faim. Donc on va Ça va être réduire horrible. ça quand même. Hein. Donc le smartphone milieu de gamme. Alors, sur le milieu de gamme, on a, et c'est pas une très très grande surprise, le Honor 10. C'est ça. Voilà, le Honor 10, c'est Qu'on a Nicolas ici, que je vous montre. peut le Donc, montrer. Qui a récolté 39% des votes hein, ouais. dans le classement 01net Awards. Je sais que ça avait fait un peu débat sur ce téléphone quand on annonçait la liste des produits, parce qu'il est vraiment entre milieu de gamme et haut de gamme. C'est-à-dire qu'il a vraiment des caractéristiques qui appartiennent au haut de gamme, mais on a décidé de le mettre dans la catégorie des milieux de gamme pour son prix, puisqu'il est au-dessous de 400 euros, à 399 euros. Mais c'est vraiment un très bon produit, ultra performant. Voilà, là encore, hein, donc il rentre en compétition un peu avec le OnePlus 6T, on est Clairement. d'accord. Hein. Honor et OnePlus ont toujours été deux grands Voilà. rivaux en France. Donc ça, c'est sûr. franchement, voilà, vous pouvez vous poser la question. Téléphone ultra puissant, qui est très digne en photo, enfin voilà, qui fait des choses très sympas. Pour découvrir tout le classement, sur 01net.com, bien sûr, hein, vous aurez tous On va les modèles. publier de toute façon notre Tout y est. classement, Palmarès notre 2018. paramètre, ouais, voilà, notre palmarès 2018. Catégorie intéressante, l'entrée de gamme. L'entrée de L'entrée gamme. Parce de que gamme. quand on dit entrée de gamme, on se dit, ouais, bon, ça va être des trucs pas terribles. D'entrée de gamme, en fait. Tout à fait. Et Mais- puis les mais Chinois sont arrivés. Mais les Chinois sont arrivés C'est et ça. ils ont tout changé. Et, on peut Et dire ça, ça. vraiment, ça suscite la passion chez les internautes parce que c'est une catégorie sur laquelle il y a eu beaucoup de votes. Plus que sur le milieu de gamme. D'accord. C'est vraiment, on sent qu'il y a un intérêt pour ces smartphones qui coûtent, on va dire, aux alentours de 200, 250 euros. Et notre gagnant est un produit de Xiaomi et c'est le Redmi Note 5. Et je crois qu'il y a eu j'ai eu énormément passé d'annonces, notamment au moment du Black Friday sur cet appareil. Et j'ai entendu autour de moi beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Ouais. Parce que c'est vrai que il offre de belles performances. Il n'est pas moche du tout. Il est aux alentours des 200 euros. Il est à 199 euros et au Black Friday, C'est ils l'ont dingue. descendu à 150, ce qui Waouh. est assez impressionnant Voilà. pour un appareil. Et franchement,
ce téléphone-là, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a comme point faible? Parce qu'on peut se dire, bah tiens, à 200 €, à l'entrée de gamme, qu'est-ce qui cloche, quoi? Il a évidemment quelques défauts, comme le fait que par exemple son appareil photo, c'est pas le meilleur du marché, ça peut être amélioré. L'écran, c'est pas le plus bord à bord non plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'encoche, il y a encore une bordure en haut, une bordure en bas. C'est du micro USB, donc il n'y a pas de charge rapide. Donc évidemment, c'est sur ça que Xiaomi fait des économies. Mais quand on le voit, on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone Ah, d'entrée tout de à fait. gamme. Non, mais c'est là où ils sont très forts. C'est que sincèrement, à 200 €, on se demande où ils font de la marge, parce que le téléphone, il a un processeur Snapdragon 636 qui, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour certains, mais c'est un des meilleurs processeurs sur le milieu de gamme du marché aujourd'hui. Donc c'est pas le genre de truc qu'on attend de voir à 200 € aujourd'hui. C'est là que c'est très impressionnant et c'est vraiment largement mérité pour le coup cette victoire sur l'entrée de gamme. Très bien. Xiaomi Redmi Note 5. Tout à fait. Si vous voulez commenter, comme on n'est pas sur Facebook cette semaine, sur Twitter, #01live. #01live, bien sûr. PC portable. Alors passons rapidement sur les Oui. PC portables. Pour toutes les autres catégories, de toute façon, il n'y a pas de grosse différence par rapport à l'année dernière. On retrouve un peu les mêmes produits. À savoir que pour les PC portables, eh bien, c'est le MacBook Pro 13 pouces. L'année dernière, c'était le 15 pouces, D'accord. l'édition D'accord. d'avant. Donc on sent vraiment que voilà, Ouais. c'est À un 40, produit Avec qui 40% des plaît. votes. Et le deuxième Exactement. est loin derrière, hein, 18%. C'est le Et Dell c'est le Dell Ouais, c'est le XS. Dell Pourtant, c'est un très bon XPS. PC, hein, Ouais. le Dell Exactement. XPS 2018. Ok, on enchaîne avec les appareils photo. Les appareils photo, c'est vraiment l'explosion de Sony et donc le produit qui a été pour lequel les internautes ont voté, c'est le Sony Alpha A7 Mark III. Voilà, 45% des votes, Voilà. donc voilà, il écrase tout le monde. Hein. Oui. Et le numéro 2, c'est un Sony. C'est un Sony aussi. C'est le A7R qui est aussi Mark III, donc franchement Voilà. là, il n'y a pas photo, Il y a si pas- je puis ouais. me permettre. Exactement. Produits vidéo, tiens, ça va être intéressant parce que là, on va s'intéresser au TD. Oui, tout à fait. Alors, les produits télé, ça intéresse énormément les internautes. Hein. Là, je crois que c'est un petit peu en tête c'est ceux pour lesquels ils ont voté. Et c'est un téléviseur Sony qui gagne. Qui remporte vraiment tous les suffrages. Et c'est le Bravia F8. C'est un téléviseur OLED Sony qui était un téléviseur de très très bonne qualité et qui a su trouver son public, Voilà. clairement. Et dessous, enfin en numéro 2, c'est encore un Sony, hein, le paradoxe. Mais pas le haut modèle OLED, Voilà, le c'est modèle un modèle petit qui est peu moins cher, LCD. Voilà, et puis après, on a du DJI, on a du LG OLED aussi en 55 pouces. Voilà, un classement à découvrir donc évidemment en intégralité sur zeronet.com. Les produits audio. Les produits audio, allez. Alors, les produits audio, qui est le gagnant? Quelle surprise! Comme l'année dernière, ce sont les écouteurs True Wireless de Divacor. Mais cette fois-ci, ce sont les Nomad Plus. Alors, ce sont à peu près les mêmes produits que l'année dernière, mais ce qui changeait de mémoire sur le Nomad Plus, c'était la station de chargement qui en fait était une batterie externe de 5000 mAh, je crois, enfin quelque chose d'énorme. Donc on pouvait même charger son smartphone avec, avec ce socle. C'est Et amusant puis parce que là bon, encore, il y a une grande différence entre le premier et le deuxième. Hein. 59% contre 20% sur le suivant, qui est le Sony WH-1000XM3. En fait, je pense que bon, le casque Sony est une vraie merveille. Hein, c'est un casque à réduction de bruit, mais il y a une grosse différence de prix entre les deux produits. Et les Divacor, voilà, sont des produits ultra abordables, donc forcément qui intéressent beaucoup plus de monde. Ah, une catégorie qui m'intéresse moi beaucoup, la maison connectée. Juste avant, l'Apple HomePod, donc qui est l'enceinte connectée, ne récolte que 3% des suffrages. Ouais, mais parce que c'est vraiment un produit de niche encore. Voilà, c'est un produit de niche et qui essaie de se chercher encore. On enchaîne avec, on fait un petit point sur les applications Android ou pas? Oui, pourquoi pas. Rapidement. Android on zappe la maison connectée et iOS aussi, hein, comme vous voulez. Attendez, La catégorie de Jérôme quand même, on on va va pas lui pas prendre on ça. va pas la zapper, bien sûr. Alors, je comprends pas qui est le vainqueur. Là. Non, alors l'expliquer. l'appli mobile, c'est Google Photos et je trouve que c'est une très bonne idée parce que franchement, c'est une appli qui est top, qui vous permet de stocker toutes vos photos très facilement et gratuitement. Oui. Donc Et vous n'êtes qui pas a- obligé de et prendre surtout- des moi, je suis pas gigaoctets de fan. stockage. Qui a beaucoup évolué. C'est pour ça aussi qu'on la remet, parce que c'est pas une Non, appli c'est pas nouveau. spécialement de C'est 2018. bien comme ça, vous alimentez mais, les intelligences artificielles de Google. Voilà, exactement. Ça, c'est le côté obscur de Google Photos. Ça, c'est bien exactement. sûr Et ce puis qui peut surtout, poser n'essaie- problème à beaucoup et je comprends complètement Ouais. qu'on puisse ne pas avoir envie de donner à Google ses photos. Et puis n'essayez pas de les effacer parce que vous n'y arriverez pas. J'ai Ah bon, on testé. peut pas les C'est effacer. la croix et la bannière. C'est un enfer. Il faut les effacer quasiment une par une ou 10 par 10 au maximum. C'est dingue ça. Bon, voilà. Voilà, c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord t'es avec toi. Sur Heureusement, Google il y a Photos. la maison connectée. Oui. Alors, la maison connectée.
Alors la maison connectée, c'était vraiment au sens large, c'est-à-dire que ça incluait aussi tout ce qui est un petit peu ludique, qui Oui, c'est tourne très large, autour de la maison. Donc on avait les vélos électriques et les trottinettes. Et c'est une trottinette électrique qui gagne. Un nom un petit peu, on va Non, en fait, dire... c'est plutôt le parking connecté. On hein. n'est Ouais, pas voilà. exactement dans la maison. C'est pas comme ça que j'imaginais la maison connectée, quoi. Alors, c'est la marque, c'est Small Co. En fait, Et le modèle, c'est le Z1000. En fait, c'est la trottinette 1000 watts. Enfin, c'est le truc, le modèle Ah oui, qui le permet truc de fou. de fou. Et David Nogueira nous avait fait une vidéo. Ah ouais. C'était bien amusé, David. Voilà, il s'était bien amusé. Et puis numéro 2, c'est le Google Home Mini quand même. Tu vois, là, on revient à la maison Ah. connectée On revient. hein, quand même. Mais Il voilà, est mini, mais il est passé devant l'écho d'Amazon. Tout à fait. Il est devant l'écho d'Amazon qui ne récolte Ouais. que 6% des suffrages. Hein. Et puis après, il y a des routeurs Wi-Fi. Il y a même l'iPad qui est dans cette catégorie. Hein, parce Et qu'on qui est sur le podium. Tout à fait. Et puis il y a les montres connectées aussi. Et on Et a alors, oublié, les pour montres terminer, les connectées, montres. Voilà, hein, montres et voilà. bracelets connectés. Alors, est-ce que l'Apple Watch arrive en tête de liste Eh Eh bien oui, oui, monsieur. comme Eh l'an ouais. passé, Ben la oui. série 3, ben là c'est la série 4. Sans surprise. 46% des suffrages. Derrière, c'est la Xiaomi Mi Band 3 aussi. Qui est un produit à 29 euros. Ah, Donc c'est 29 absolument euros. pas. Ne cherchons on n'est pas. pas du Ah tout oui, dans la d'accord. concurrence de l'Apple Watch. Et en on est troisième, sur la du bracelet Galaxy connecté. Watch pour pas de jaloux. Bon voilà, alors Voilà. on va clôturer ce dossier avec quand même le nom du gagnant. Clore, même, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Clôturé. Clôturé. C'est- Oui, C'est clôturé, c'est autre c'est chose, mettre mais une c'est- clôture. Mais Voilà, bon, bon, En on vrai, va- on parle de maison connectée. S'il vous plaît. Après, comme ça, vous ne sortez pas de ce studio. On hein. reste ici. Donc, nous allons clore, merci, ces Euronet Awards par le nom du ou de la gagnante de l'Oppo Find Ah, X, puisque c'est qui? depuis tout à l'heure, vous C'est pouviez, moi. enfin depuis tout à l'heure, depuis plusieurs semaines, vous pouviez, lorsque vous votiez, participer au tirage au sort. On ne va pas donner le nom de famille, parce que vous le savez, on n'a pas le droit, donc on va donner que le prénom. Il s'agit de Samantha, qui a été tirée au sort il y a quelques minutes, et qui donc va recevoir cette Oppo Find X. Bravo à elle. Voilà. On va la contacter très vite. Voilà, exactement. Qu'elle ne s'inquiète pas. On va lui envoyer un message pour qu'elle puisse recevoir son Oppo Find X pour Bien Noël. sûr. Merci beaucoup Elle va Stéphanie. frimer, Merci à vous. elle Pour va toutes ces frimer, précisions. Samantha. Voilà, on parlait des produits vidéo. Dans un instant, on vous fait découvrir un truc assez étonnant qui vient d'être dévoilé à New York. Ce sera juste après le petit jingle. Alors, 18h24, notre rendez-vous labo maintenant. Avec, il est toujours là, Nicolas. Mais Nicolas, dans un instant, tu vas nous parler de Pas de la suite. 7. Tout à fait. Auparavant, vous le savez, zeronet.com est partout, sur tous les fronts, un peu Et partout. sur dans le tous les monde. continents. Et sur tous les continents. À la fois. Notamment le continent américain, où en ce moment, David Nogueira doit embarquer sur son avion personnel pour rentrer sur Paris. Pourquoi? Un avion personnel. Oui, il a un avion personnel. Il a son jet privé. Pourquoi? Pour nous faire découvrir, en J'y crois fait, pas. un appareil étonnant que DJI a présenté il y a quelques heures à peine. C'est non pas un drone. Et regardez, avant de prendre l'avion, eh bien, David Nogueira nous a laissé ce petit message. Regardez. Bonsoir à tous, et oui, petite intervention originale sur ce Zéro en live parce que je suis à New York et lorsque vous serez vous en live, eh bien je ne serai pas franchement disponible et pourtant je ne voulais pas rater l'occasion de vous parler de la grosse annonce de DJI, cet Osmo Pocket. Je suis en train de le tester parce que je l'ai récupéré à la sortie de la conférence et je peux vous dire que c'est déjà un produit coup de cœur de cette fin d'année. Regardez un petit peu, c'est un stabilisateur. La plateforme technique, en fait, elle est assez proche de ce qu'on connaît déjà sur le Mavic 2 Zoom, c'est-à-dire qu'il y a une nacelle stabilisée et c'est une véritable performance dans l'intégration parce que cette perche qui ne mesure que 12 cm, eh bien, elle a tout le nécessaire pour filmer en 4K, 60 images par seconde, 100 mégabits. S'il vous plaît, rien que ça, de quoi faire des images complètement dingues. Je l'ai utilisé, donc comme je vous le disais, en l'occurrence hier soir sur Times Square. Et regardez un petit peu ces images. C'est vraiment complètement dingue. Dingue dans la stabilisation d'abord, mais aussi dans la qualité de l'image. Comment le constructeur a réussi dans un si petit produit à proposer une telle qualité. C'est assez dingue. Alors effectivement, lorsque on l'a comme ça, elle peut être utilisée de manière complètement autonome, à une main, avec retour vidéo sur ce petit écran, mais il peut être aussi utilisé avec un smartphone, Android ou iOS, de façon à avoir un retour vidéo, mais surtout un accès à toutes les fonctionnalités de contrôle, de cadrage, de suivi des sujets. Bref, c'est vraiment un super produit, je suis encore en train de le tester et je vais faire le nécessaire pour vous livrer mon verdict final le plus rapidement possible parce que l'Osmo Pocket, même à 359 €, c'est vraiment une super idée de cadeau pour moi.
ça donne envie. Voilà. Il a l'air emballé, hein, l'ami David. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il va revenir avec. Ouais. Et je crois qu'on va tous lui tomber dessus, David Il va Noguera. nous lancer sa chaîne YouTube, il va faire des vlogs, il va... C'est ça, David Noguera, youtubeur. il va frimer avec son DJI. Bon, on va tout vous dire. Là, pendant le reportage, on était en train de se disputer, François et moi, à propos du mot clôturer et clore. Ouais. Hein, donc voilà, il m'a sorti On va pas en faire des heures. un hein, dictionnaire disant que on pouvait clôturer un débat ou une émission. Et j'ai l'impression que Voilà. oui. En tout cas, Et c'est moi, ce que- je ne suis pas d'accord. Je me maintiens au sens premier, mais apparemment, ça se dit aussi. Voilà. Voilà. Enfin bon, écoutez, vous terminerez le débat chez vous si ça vous passionne, mais je suis pas persuadé que ça vous passionne énormément. On peut clore le débat, allez. Allez, on va clore le débat En parlant de smartphone. et clôturer Jérôme. Donc, Nicolas, on Oui. va terminer donc avec le Samsung A7. ouais, le Galaxy A7 qui est ici, que j'ai en main, qui est bleu. Et il est très joli d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup ce bleu. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est assez pétillant. Ça Ça pète. change un petit peu de ce qu'on peut voir sur d'autres smartphones. C'est un smartphone milieu de gamme qui coûte 350 €. Donc c'est pas cher pour Samsung parce qu'on est habitué à les voir un Ah peu oui, plus c'est haut. vrai. Mais à côté de smartphones chinois comme le Redmi Note 5 dont on parlait tout à l'heure, c'est cher parce que là c'est 200 €. Et ce qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'on a des composants un peu similaires justement à ce Xiaomi Redmi Note 5, c'est-à-dire qu'on a un processeur Exynos 7885, c'est un processeur de Samsung, on a 4 Go de RAM, on a une plutôt bonne batterie puisqu'on a mesuré une autonomie de plus de 12 heures à 0 net, ce qui prouve que le téléphone est assez endurant. C'est un beau bébé. Hein, C'est quand un même, beau hein. bébé, non, c'est un bon smartphone milieu de gamme, mais c'est quelque chose sûrement qui va plaire aux fans de Samsung, aux gens qui veulent un smartphone d'une marque et qui vont sûrement se rassurer parce qu'il y a un bon service après-vente. C'est tout important ça. la marque. Hein. On voit autour C'est de nous. très hein, il y a important, plein de bien gens sûr. qui vont pas regarder les autres. Ils veulent un Samsung. ça. Voilà. Bien sûr. Et évidemment, Ouais. comme c'est un Samsung, il a tous les petits services comme leur surcouche, Samsung Pay. Donc c'est là où on récupère vraiment, c'est le savoir-faire de la marque. Maintenant, le téléphone a quand même un sacré défaut, c'est qu'au niveau de la puissance, c'est pas toujours ça. Ça lui arrive de ramer. On lui reproche aussi d'être encore en micro USB à 350 €, c'est pas loin d'être honteux. C'est-à-dire que sur l'entrée de gamme à 200 €, ok, mais là aujourd'hui c'est un petit peu abusé. C'est honteux, ça. Samsung monsieur. fait des économies là où il devrait plus en faire. Maintenant, oui, c'est un bon smartphone milieu C'est-à-dire de qu'on gamme est qui pratiquement nous au a- prix qui de nous a l'Honor séduit. 10 qui est dans une autre galaxie en termes de puissance. C'est ça, on est d'accord, sur hein. le Honor 10. C'est dur hein, pour Samsung en ce moment. C'est quand dur même, hein. pour Samsung, surtout qu'en fait Samsung aujourd'hui, ils sont en train de perdre vraiment des parts de marché, notamment parce que le milieu de gamme est en train de s'effondrer à cause des smartphones chinois qui sont en train de leur prendre complètement leur clientèle. Donc là avec le Galaxy A7, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 3 appareils photo. Donc le message, il n'est pas compliqué à deviner, c'est Huawei sait faire 3 appareils photo et nous aussi. hein. Regardez, on n'est pas complètement dépassé. Mais là encore, on est très mitigé parce que le résultat de nos tests, c'est que les photos sont vraiment moyennes. Il a beau avoir 3 Aïe. appareils photo, de nuit c'est une catastrophe. Il n'arrive pas à gérer la lumière Pourtant, tu avais un correctement. super T'avais un modèle. super quand même, modèle, hein. là. J'avais un c'est- super c'est modèle. Ah, Thomas, non, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Et encore, Ouais. mais c'est vrai, par exemple, il y a. T'arrivais pas à l'embellir. Parce que j'ai dit, mais Non, non, non. Mais du bon, coup- voilà. Thomas, gros bisous. ouais, on l'embrasse, il est à la maison. Thèse. Là. Mais c'est vrai que sur les 3 appareils photo, on a un appareil photo normal, donc un grand angle classique. Ouais. Au milieu, on a un ultra grand angle qui permet donc de prendre des photos avec beaucoup de personnes, mais qui déforme pas mal et qui n'est pas toujours excellent, même si ça reste amusant. Ouais. Et en bas, on a un capteur dédié au mode portrait qui est censé nous faire des super photos avec effet bokeh. Mais sincèrement, j'ai du mal à voir la différence avec un smartphone qui n'a pas de capteur dédié à l'effet bokeh. Aïe. Donc c'est pour ça qu'on est un peu sceptique sur ce 3e capteur photo. Maintenant, il y a d'autres idées intéressantes. hein. Là, il y a un écran OLED, c'est rare à 350 €. Et surtout, vous avez un capteur d'empreinte digitale sur le côté. Et ça, moi, j'adore. Personnellement, je sais que ça dépend c'est des ce gens. que Sony Ah oui, avait c'est mis ce que en Sony place il y a avait pendant quelques temps de longtemps, ça. bien Quand même, sûr. voilà, ça c'est un vrai. Ça, c'est un atout, intéressant. une Ouais, complètement. particularité. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de place devant, Mhm. au lieu de le mettre derrière, où c'est toujours un peu embêtant parce qu'on le rate, ici il tombe parfaitement pour l'index sur la main Ouais. gauche Il et marche parfaitement, ouais, il marche très bien et parfaitement pour le pouce sur la main Mais droite. c'est Donc, bizarre parce que Sony l'avait fait puis avait arrêté aussi, Ouais, aussi exactement. rapidement. On ne sait C'est pas ça. trop pourquoi. bah, Sony, Sony, je crois, si je me trompe pas, aux États-Unis, le capteur d'empreinte était désactivé parce qu'ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. Oui, et pour quelle raison J'ai jamais On sait su. plus. C'est Il assez y avait mystérieux. une donc, sombre histoire. j'ai tendance à penser que dingue. c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté, c'est parce qu'ils Mhm. ne pouvaient pas être sérieux aux États-Unis avec un téléphone qui n'avait pas de capteur d'empreinte. Donc ils ont dû le mettre. Il a la reconnaissance faciale aussi, quand même. Il a une reconnaissance faciale qui n'est pas efficace du tout. C'est lent. ça D'accord. prend 4-5 Donc, il n'y a secondes pas la parfois. reconnaissance d'iris, par exemple. Non, comme il pas y de a sur reconnaissance les- d'iris. C'est une reconnaissance faciale 2D, donc basique. Mais Oui, qui est sincèrement, quand on a facilement- le capteur d'empreinte qui Ouais. est de ce niveau, pas besoin d'utiliser la reconnaissance faciale là-dessus, ça c'est sûr. Parfait. Donc voilà, avis mitigé pour ce Avis Galaxy mitigé, A7. ouais. Si tu parlais de l'image de marque, je pense que c'est vraiment un téléphone qui se destine aux gens qui veulent du Samsung pour se rassurer, qui savent que c'est une marque en qui ils peuvent avoir confiance, et ils ont raison, parce qu'il y a un problème, Samsung va le réparer. Mais si vous avez vraiment 350 € à dépenser, malheureusement, le bilan il est assez mauvais pour Samsung, ça allait voir du côté des Chinois, hein, ça sera mieux.
Très bien. Très bien. Ça va être très intéressant de voir comment va réagir Samsung l'année prochaine, hein, Notamment sur le haut de gamme. au congrès sur le haut de gamme. Qu'est-ce qu'ils vont apporter comme nouveauté avec le S10 Ouais. Est-ce qu'il y aura ce fameux smartphone Le à écran fameux. pliable qui va sortir? Ça va être une année Ouais, je pense que passionnante ça va être l'année passionnant prochaine. du côté de Samsung et Ouais. j'ai tendance à penser, vu les rumeurs, qu'ils sont conscients du problème et Oui, qu'ils vont bien sûr. faire le nécessaire. Évidemment. Très bien. On arrive au bout, mais on aimerait bien jeter un coup d'œil quand même sur ce que vous pensez à l'approche de Noël. La question 01 Live Orange de la semaine. Est-ce que vous avez l'intention de commander un cadeau de Noël high-tech? Eh bien oui, à 63%. Waouh. On est bienvenue chez les geeks. Hein. Normal. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Continuez, votez. On fera le point final la semaine prochaine. D'ailleurs, le Et 01 on Live. fait quoi la semaine prochaine? Un spécial cadeau de Noël. bah Tu sais ouais. quoi? On va tous étaler nos coups de cœur et ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on aimerait que le Père Noël nous apporte. Moi, ça rentrera pas dans le studio. Ça va hein. pas rentrer dans le studio? Tu veux une voiture? Mais je me demande déjà si l'année dernière tu voulais pas ta Nissan Leaf. Oui, c'est vrai, mais comme j'ai reporté. Donc, Tu as reporté, voilà. ouais. Eh oui, les fins de mois sont difficiles. Que voulez-vous? Je te le fais Peut-être que pas cette dire. année ça va passer. On va voir. Voilà. Merci Nico. De rien, merci à vous. Merci de nous avoir suivis et donc rendez-vous jeudi prochain, même heure, 18h, pour parler cadeaux de Noël et pour parler high-tech, bien sûr, sur 01net TV. Merci de nous suivre, bien sûr. Retrouvez ce replay sur YouTube et merci de nous avoir suivis à la fois sur 01nettv.com et sur Dailymotion. À très vite.